bon après-midi, mesdemoiselles, et bon après-midi, messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter cet après-midi le concert du groupe musical Éponère, placé sous la direction de monsieur Christian Voisin et de Jean-Claude Durville. Pour commencer ce concert, nous allons monter le temps pour nous arrêter en mars 2015. Souvenez-vous.
Stephen pour ce duo de clarinette. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, souvenez-vous, on avait déjà eu ce morceau et ça faisait plaisir au groupe musical de vous le représenter ce soir. Pour continuer, eh bien, nous allons partir Fascinating Drums. C'est une des plus célèbres compositions de Ted Huggins en 1974. Compositeur néerlandais, il a composé de nombreuses œuvres sous un nom d'emprunt. En 1957, il est nommé chef de la Marine Band de la Royal Dutch Navy et ensuite il prend la direction du Conservatoire de Rotterdam. Fascination Drums, dirigé par Jean-Claude. Ça réveille, n'est-ce pas? On ne va pas faire la sieste. Mais ça, c'était fait exprès pour vous mettre en forme. Parce qu'on sait très bien que le début d'après-midi, c'est toujours un peu difficile. On va continuer toujours par un morceau de M. Ted Huggins, composé également en 1974, Pavaning Blues. Un morceau moins rythmé, qui nous incite au rêve et à la balade musicale. Pavaning Blues, dirigé par Christian.
Après cette petite pause rythmique, Eponer nous emmène à New York. Chanson thématique du film New York, New York, interprétée par Liza Minnelli et composée par John Kander, compositeur américain. Il commence à jouer du piano à l'âge de 6 ans. On le retrouve dans plusieurs comédies musicales et il écrit notamment les arrangements musicaux d'Irma la Douce. A noter que Mireille Mathieu a interprété et enregistré la version française de la chanson. Et nous allons enchaîner par Just a Gigolo, une chanson populaire composée en 1928 à Vienne. Ces morceaux ont été joués par les chasseurs alpins, ce qui a donné envie à Jean-Claude de vous les interpréter ce soir. New York, New York et Just a Gigolo, dirigé par Jean-Claude.
ils sont en forme cet après-midi. Vous êtes bons, hein? Eh bien, je vais vous laisser en compagnie de M. Gérard Spinga, le président du groupe Eponer, qui souhaite vous dire quelques mots. À toi, Gérard. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles et bonjour, messieurs. Les chefs, le chanteur et les musiciens, et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cet après-midi, pour vous présenter ce concert 2016. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire, les conseillers, le secrétariat et les employés communaux pour le soutien qu'ils nous apportent toute l'année à mener à bien notre activité. Je voudrais remercier aussi les maires et personnalités des communes environnantes qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent encore pas, les Eponer ont été créés il y a 6 ans. Nous étions 8 musiciens. 70% des musiciens que vous allez entendre cet après-midi ont entre 6 ans et 6 mois d'instruments. Ils ont tous été formés au sein de notre groupe. La plus jeune, elle a 6 mois de clarinette. Elle connaissait le solfège. Elle a connu tout notre programme 2016. Je voudrais vous la présenter et que vous l'applaudissiez. C'est Céline. Alors nous produisons donc dans Lyon, dans les départements limitrophes. On va aussi jusqu'en Charente-Maritime. Nous partons toujours en mois de juin en Charente-Maritime pour la fête de la musique. Et une semaine, tout le groupe part et nous faisons 7 prestations. Cette année, nous allons faire une prestation au Théâtre de Verdure de la Tremblade, étant invité par un groupe de la région. Voilà. L'année dernière, nous avons fait 34 prestations. Et cette année, je pense qu'on va en faire un petit peu plus, car là, en 3 semaines, nous allons faire 6 prestations. Nous serons début avril, le 3, je crois, à Pont-sur-Yonne pour un carnaval. Nous serons dimanche prochain, par contre, en concert privé à l'hôtel Mercure Laponie, car nous faisons des concerts privés aussi. Nous animons des repas, nous animons des apéritifs concerts. Nous avons plusieurs cordes à notre arc et aussi des cérémonies militaires. Nous sommes capables de faire ça. Donc, nous serons pour je vous donne les principales dates. Nous serons pour le premier dimanche de juillet à la cavalcade de Bleury. Et nous serons le 15 août à la fête des fromages de Neuilly. Ça fait 4 ans que nous produisons là-bas. Voilà. Donc, revenons à notre concert de cet après-midi. Après la première partie, un entracte d'1 quart d'heure vous sera accordé pour pouvoir vous rafraîchir à la buvette dans le hall de cette salle. À l'entrée, il vous a été remis un programme avec à l'intérieur une enveloppe où vous pourrez glisser une petite récompense qui nous aidera à poursuivre notre activité et la déposer dans l'urne, dans le hall. Après la deuxième partie, donc, nous vous attendrons dans la deuxième salle pour trinquer au verre de l'amitié et vous resterez un petit peu avec quelques amuse-bouches que les Eponer ont l'habitude de faire, et de tout fabriquer exclusivement chez les Eponer, par les Eponer. Voilà, j'espère que ça vous comblera. Je vais passer le micro à notre présentateur en le remerciant, Monsieur Michel Leclerc. C'est notre présentateur officiel, c'est lui qui nous aide dans les concerts, partout. Ah oui, je voulais vous dire, ça, au mois d'avril, dans le milieu du mois, nous serons en concert à Hayan-sur-Tholon. Le 16 avril, voilà, je ne me rappelle plus de la date. Le 16 avril. Donc, je voudrais remercier Monsieur Michel Leclerc, notre présentateur officiel.
Merci Gérard. Ainsi que son fils Jérôme, qui est à la régie son et lumière. Voilà. Je vais donc regagner ma pièce, vous quitter, vous souhaiter encore une très bonne soirée, vous remercier, et nous allons reprendre la musique dans quelques minutes. Voilà, merci. Et bien voilà, après ces morceaux, compte tenu de leur âge important, les musiciens ont besoin d'un peu de repos. Heureusement, les plus jeunes de la formation sont toujours là. Et j'ai le plaisir de vous présenter un quatuor formé justement avec les jeunes. Laurine, Céline, Biffen et Denis. Alors hier soir, je disais, c'est la première fois qu'ils se produisent. Là, je ne peux pas vous refaire la même chose. Hein. C'est la deuxième fois qu'ils vont se produire, puisque déjà hier soir, au premier concert, ben, ils étaient là. Mais je peux vous dire que hier soir, ils avaient, comme on dit vulgairement, les pétoches. Et ils les ont toujours aujourd'hui. Alors, ce quatuor va être dirigé par Christian. C'est lui qui l'a formé, c'est lui qui l'a entraîné. Hein. C'est le coach. Comme ça qu'on dit aux sportifs. Dans la musique, c'est pareil. Donc, je vous laisse en leur compagnie. Ils vont vous jouer 3 morceaux et Christian vous les présentera. Le quatuor, le bon da Capo.
Donc le premier morceau que vous avez entendu s'appelle Ouverture. Le second morceau, c'est la chanson de l'oiseau. Et pour terminer, un troisième qui est le tambourin. J'ai juste un petit message à vous faire parvenir de la part de nos 4 jeunes qui souhaitent dédier ces 3 morceaux du Quatuor à toutes les grand-mères. Un grand merci à vous tous pour vos applaudissements. J'avoue que tout à l'heure, il n'en est pas large. Voilà donc le Quatuor Le Bon Capo avec Laurine, Céline, Biffen et Denis. Alors je peux vous dire, je ne vous l'ai pas dit avant pour ne pas mettre trop la pression, mais un Quatuor c'est très difficile parce que chaque instrument a une partition différente. Lorsqu'ils jouent tous ensemble en chœur, ben on a toujours le voisin ou la voisine qui joue à peu près la même chose. Là, c'est pas vrai du tout. Chacun a une partition différente et on ne peut pas compter sur son voisin ou sa voisine. D'où encore une difficulté supplémentaire. Et je pense qu'ils ont très très bien passé cette difficulté ce soir. Eh bien, on va continuer. Merci pour elles et pour eux. Les applaudissements, ça fait toujours chaud au cœur. Après cette petite pause, les musiciens ont pris des forces et vous proposent The Syncopated Clock de Leroy Anderson, compositeur américain dont de nombreux morceaux ont été créés pour le Boston Pop Orchestra. Il a été décrit comme un des plus grands maîtres américains de musique orchestrale légère. The Syncopated Clock, dirigé par Christian.
Voilà, il y a un petit temps mort. Eh bien, je me retrouve maintenant, on va les faire respirer un peu, hein, pour vous présenter le morceau suivant. Le groupe Éponère va vous interpréter... Faut que j'attende. Alors, je dirais, c'est comme à la télévision, hein, c'est les aléas du direct. Faut que j'attende. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu écrives une lettre. Attends, c'est le secrétaire, hein. Bon, il n'est pas tout à fait fini, hein. Faut que tu écrives une lettre. Attends. Oui, mais attends. Tu sais qu'il y a 300 personnes. Ah bah oui, il y a du monde. Oui, mais ils sont pas venus pour une lettre. Ils sont venus pour écouter le groupe musical Éponère. Oui, mais là, il y a urgence, là. Il y a urgence dans la lettre. Faut que j'écrive une lettre au plombier. Une lettre au plombier? Oui. Ah bah autre chose. Il y a Christelle, il y a son trombone, il fuit, il y a de l'eau qui coule. Ah, alors si, effectivement, il y a urgence si c'est le trombone, Christelle qui fuit. Bah, il faut mieux le trombone que Christelle, hein. Ah, c'est mieux. Ah, c'est bien mieux, hein. Ah oui. Bah oui, mais... Moi, je vais écrire une lettre. Bah oui, t'as ta machine à écrire. Ah, je vais aller la chercher. Tu vas aller la chercher, hein. Oui. Bah moi, ce que je te propose quand même, c'est que les gens ils sont venus pour écouter de la musique. Oui. Alors, si Christian, le chef, est d'accord, qu'est-ce que t'en penses, Christian? On peut peut-être faire quelque chose, on pourrait faire ça en musique, peut-être. Je pense déjà qu'il faut réparer le trombone à Christelle, donc il faut absolument faire venir un plombier. Oui, mais on peut le faire en musique. Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Bon, tu nous ramènes ta machine à écrire, Ah, on va faire ça. parce qu'on va pas te perturber, surtout qu'il faut pas trop le perturber. Vous savez, on fait avec ce qu'on a, hein, malheureusement. Alors attends, je vais te laisser passer la machine. Voilà. Oui, il y a un peu de mise en place à faire. Hein. Voilà, il prend un peu de temps pour s'installer. Donc je vous laisse en compagnie de la machine à écrire. Et oui, Christian, c'est comme ça, c'est la poste syndicale. Hein. C'est pas possible. Et dans la manette, il y a une autre balle. Et dans l'autre, il y en a encore une. Ah ben, un petit peu, hein. Ça va durer longtemps? Ouais, je vais pas. Attends, il y a une espèce d'adouti qui est sorti de l'hôpital.
Non mais, rigole pas, fais pas comme d'habitude, c'est pas fort, il mange ta famille contre nous. Bon, les gens. Hein? Bon, lui. Voilà, on peut applaudir très très fort. La machine à écrire. Alors, si vous avez un doute, je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucun trucage, il n'y a pas de bande son, il n'y a rien du tout. Il a joué en direct sur la machine à écrire et tout ce que vous avez entendu, c'était lui. Merci. Eh bien, on va reprendre notre spectacle, merci. Revenons maintenant aux choses sérieuses. Et tous les ans, le groupe nous présente des extraits d'une comédie musicale. Cette année, avec la complicité de David, nous vous présentons des extraits de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et pour commencer, nous allons vous interpréter Vivre et le temps des cathédrales. Chanson de Luc Plamondon, producteur et parolier québécois. C'est en septembre 1998 qu'il écrit sur une musique de Richard Cossiant les textes de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. A noter qu'il est également connu pour la comédie musicale Starmania. Les premières représentations de Notre-Dame de Paris ont eu lieu au Palais des Congrès à Paris et ont eu un vif succès. Ce spectacle fut ensuite joué au Québec, puis repris en version anglaise à Londres. Pour débuter, Vivre et le temps des cathédrales, sous la direction de Jean-Claude Durville et au chant David.
Notre-Dame de Paris est un spectacle inspiré du roman de Victor Hugo et le metteur en scène fut Gilles Maheu. On retrouve de nombreuses versions et interprétées dans de nombreuses villes comme Las Vegas, Montréal, Londres, Rome, Vérone, Moscou. Pour continuer, nous allons vous interpréter tout d'abord Belle. Interprétée par Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori, elle a eu un succès fracassant, notamment en France et en Belgique, se maintenant en tête des ventes pendant plusieurs mois. Belle est une chanson romantique dans laquelle les trois chanteurs incarnent Quasimodo, Frollo et Phébus et clament leur amour pour la belle Esmeralda. Et nous continuerons avec Danse mon Esmeralda, chantée par Quasimodo, sonneur de cloche, qui s'est épris de la jeune bohémienne Esmeralda, sauf qu'il est très laid, bossu, borgne et boiteux. Mais il ira jusqu'au bout par amour à sa belle Esmeralda. Ce soir, c'est Eponère qui nous interprète ces deux extraits, dirigés par Jean-Claude, et on retrouve au chant David, accompagné de sa belle Esmeralda.
Merci. de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, sous la direction de Jean-Claude Durville, au chant David, et dans le rôle d'Esmeralda, Mienne. Et bien pour terminer la première partie de ce concert, j'ai le plaisir de vous présenter les musiciens qui ce soir assurent ce concert. Tout d'abord,
retrouve pour la deuxième partie. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous désaltérer banderole. À tout à l'heure.